Bonjour à tous, j'espère que tu es bien installé dans ton fauteuil ou dans ton lit ou peu importe, mais que tu sois bien installé pour suivre cette vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, c'est pas un cours classique, je te l'accorde, mais j'espère que ce cours va être utile et surtout amusant pour passer le temps. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon sur les mouvements et nous allons attaquer les mouvements par la notion de trajectoire. Alors une trajectoire, c'est le chemin que suit un objet au cours du temps. On va voir qu'il y en a trois de trajectoires. La première, la plus simple, c'est la ligne droite. La deuxième, c'est le cercle. Et la troisième, c'est la courbe. Alors la courbe, c'est un petit peu particulier. C'est ni une ligne droite, ni un cercle. Ça peut être des zigzags, ça peut être autre chose. N'importe quoi, tant que ce n'est pas une ligne droite pure, ni un cercle pur. Alors le cercle, ça peut être un quart de cercle, un demi-cercle, trois quarts de cercle, etc. Mais si ça n'a pas la forme d'un cercle ou d'une droite, on dit que c'est une courbe. Alors, pour illustrer ces trois trajectoires, il a fallu que je m'unisse d'un objet très rare en ce moment, un rouleau de papier toilette. Alors oui, je vous ai dit, c'est vraiment avec les moyens du bord, mais ça me suffit largement pour vous montrer ce qu'est un mouvement et de parler de la notion de trajectoire. Voici une première vidéo où on voit une trajectoire en ligne droite. Attention, cette scène a été faite par un professionnel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Merci. Ne vous inquiétez pas, il va bien, c'est un double épaisseur. La deuxième vidéo est une trajectoire en courbe. Et la dernière, c'est une trajectoire en cercle. Celle-ci, tu la réalises, à mon avis, plus souvent que les autres. Un petit point vocabulaire maintenant. Quand la trajectoire est en ligne droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Quand la trajectoire est en courbe, on dit que le mouvement est curviligne. Et quand la trajectoire est en cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Voilà pour le point vocabulaire. Alors pour mieux comprendre ces notions de trajectoire et de mouvement, je te propose de regarder ces petites vidéos sur FIFA. Oui, j'ai trouvé que ça pour bien illustrer les trois trajectoires possibles. Alors bon visionnage et on en reparle juste après. L'exemple FIFA, première prise. Du coup, ça a été assez rapide. Alors regardez, ici, nous avons un joueur qui court en ligne droite. C'est un mouvement rectiligne. Alors là, on le voit. On peut se mettre même comme ça. Vous voyez bien. Mouvement rectiligne. Il effectue une passe. Voilà, une petite dribble. Donc là, je vous préviens, c'est FIFA 19. C'est pour ça que nous avons Nabil Fekir à Lyon. Une passe à Memphis. Et là, regardez bien. Le joueur corné va dribbler et va effectuer des courbes. D'accord ? Et du coup, c'est un mouvement curviligne. On le voit là. Hop, il échange même avec Memphis. Récupère la balle. Et là, regardez bien. Petit pont. Et ici, à ce moment-là, nous allons avoir un mouvement quasiment parfait de cercle. Regardez bien. Un demi-cercle, pour être plus précis. Et lorsque ce cercle est effectué, du coup, on a un mouvement circulaire. Pour la magnifique tête de Terrier et le but. Maintenant que tu as vu la fameuse vidéo, tu connais parfaitement les trois trajectoires et du coup les mouvements associés à ces trajectoires. J'aimerais maintenant que tu visionnes deux nouvelles vidéos que j'ai réalisées. Elles sont, je l'espère, très drôles et elles ont pour but de montrer un maximum de mouvements, à toi de les repérer. Tu les écris sur une feuille et me les envoies sur Pronote ou par mail le plus tôt possible. On se retrouve dans une prochaine vidéo, le prochain cours. Bon visionnage à tous!
à tous une petite leçon de cuisine chez Monsieur Climent. Donc pour ça, vous avez besoin d'une casserole, de pâtes, et oui, c'est devenu très rare pendant la saison de confinement, un bol et une belle balance. Première étape, mettre de l'eau dans la casserole. Et bien sûr, le beau tablier qui va avec. Hop là, l'eau est prête. Nous la mettons sur le feu, puissance maximale. Hop là. Et nous allons mesurer la quantité de pâte. Alors comme c'est devenu très rare, nous allons faire une portion pas très grande. Donc on se met sur la balance, on appuie sur la tare pour enlever la masse du bol. Et on va mettre à peu près 150 grammes par personne. Voilà, là j'ai une bonne personne. Et on attend que l'eau bout. Donc là vous voyez très bien que l'eau bout. Nous sommes donc à environ 100 degrés Celsius. Nous allons pouvoir introduire les pâtes. Alors je prends le bol de cette façon. Et je vais verser délicatement dans cette casserole une portion et je fais la même chose pour la deuxième. Les 8 minutes se sont passées, du coup j'arrête le feu et on va essorer. Alors attention de ne pas en mettre de partout et on met les pâtes pour essorer et on fait un petit essorage pour éliminer toute l'eau. On remet dans la casserole. Il y a un peu de perte. Et après, il y a deux écoles. Soit on sale l'eau de cuisson, mais moi je suis plutôt la deuxième école. Je vais saler les pâtes après cuisson. Et voilà, c'est prêt. Mais bien sûr, il faudra bien ranger pour ne pas se faire punir par sa femme. Bon appétit, bien sûr. Chez Monsieur Climent pour une séance de fitness. Alors, petit tuto fitness. Pour cela, vous avez besoin d'un manche à balai, de 2 rouleaux de papier toilette et, pour le confort, un tapis de sport ou ça peut être quelque chose d'un peu moelleux. Voilà. Bien sûr, je vous montre, vous allez devoir insérer les papiers toilettes sur la barre et du coup vous aurez votre barre de musculation. Le cours tout de suite. Le développé couché. Vous mettez la barre à hauteur, vous mettez bien sûr les deux disques, c'est-à-dire les deux papiers toilettes. Et lorsque vous descendez, vous inspirez. Et lorsque vous poussez, vous expirez. Bien sûr, pour les plus musclés, vous pouvez rajouter même du sopalin. Passons maintenant au deuxième niveau. Nous allons travailler sur les biceps. D'accord, tout à l'heure nous avons fait les pectoraux. Maintenant vous allez travailler sur les biceps. On prendra d'abord prise pronation. Voilà. Et on monte. On monte. Alors pour la respiration, pareil. On souffle. Et on inspire. Et lorsqu'on relâche. Je me mets de profil pour vous montrer bien le mouvement. Et la variante, on prend les mains, prise supination, et on fait le même mouvement.
corps, c'est tout le corps. Du coup, nous allons cibler maintenant le bas du corps. Premier mouvement, très connu, le squat. Barre sur le dos, sur les épaules. On coince bien avec les omoplates. Et on descend. On inspire à la descente et on souffle à la remontée. Je me mets de profil pour vous montrer le mouvement. Voilà pour les squats. Et nous passons maintenant aux fentes. Pareil, sur le bas du corps, une petite variante. On met une jambe derrière l'autre et on descend. Et on souffle. Bien sûr, on change de jambe de temps en temps, sinon on va avoir une jambe plus grosse que l'autre. Et on fait ça plusieurs fois pour avoir une bonne séance. Voilà.